Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo book haul, le fameux book haul de la icône. Voilà, je vous ai montré dans la dernière vidéo, il y a eu craquage. Voilà, il est temps aujourd'hui que je vous présente toute cette petite pile que des nouvelles entrées dans ma bibliothèque. Mais je vais également vous parler des livres que j'avais emmenés. J'étais bien chargé dès l'aller, effectivement. Aujourd'hui, je vais vous parler également de ces livres-là. Et avec tout ça, finalement, ça va devenir une vidéo blabla parce que je vais vous parler finalement des expériences que j'ai eues, des rencontres que j'ai eues avec les différentes autrices et auteurs que j'ai rencontrés. Voilà, ça va être une vidéo blabla. Installez-vous, prenez un petit truc à boire et on va passer ce bon moment ensemble. C'est parti! La première personne que j'ai été voir lors de ce salon de la icône, c'est mon ami Charlie Dark. Les copines avec qui j'étais avaient envie de récupérer tout de suite L'âme du désert, le second tome de la saga Le harem de l'alpha. Et ça m'arrangeait bien parce que moi j'aime bien commencer les salons par aller faire un petit coucou à mon ami Charlie. Je n'ai pas acheté de livre d'elle puisque tout simplement j'en ai déjà 4 à lire dans ma pile à lire. Donc je me suis dit on va d'abord lire ce que j'ai en avance et ensuite on verra pour faire de nouveaux achats. Donc j'ai commencé, toujours un plaisir de retrouver mon ami Charlie parce qu'au-delà de la lecture, au-delà des livres, c'est vraiment une personne qui est rentrée dans ma vie. Voilà, elle est venue en vacances chez moi, j'étais en vacances chez elle, on parle tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, le bon côté des réseaux sociaux, c'est qu'on peut faire d'excellentes rencontres et pour moi, Charlie en est une. Tout ça pour dire que du coup, je n'ai pas pris de livre Juno, un de ses derniers romans. Par contre, j'avais emmené mon exemplaire du projet Eden. Donc là, c'est la version intégrale que j'ai terminé au mois d'octobre. Il me restait le 3e tome à lire que j'ai lu. Donc du coup, j'ai pu l'emmener pour le faire dédicacer. Et Trin, la femme de Charlie, la co-autrice de ce bébé, était là aussi. Donc comme ça, j'ai pu avoir une dédicace des deux. Donc je suis ravi. Pour l'occasion, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo d'avant, j'avais un magnifique t-shirt Charlie Dark. Voilà, c'était la petite blague entre nous. Les filles étaient pas du tout au courant. C'était la petite surprise et la réaction de Charlie à mourir de rire. Elle s'y attendait pas du tout. Voilà, je m'étais lancé en mode propagande sur ce salon. Il fallait découvrir Charlie Dark. J'avais le t-shirt qu'il fallait pour l'occasion. Ensuite, on a été voir Amélie C. Astier pour exactement les mêmes raisons que Charlie Dark. J'avais 4 romans dans sa palle, donc je n'ai rien acheté. J'avais hésité aux précommandes à prendre The Sound of Silence, mais je me suis dit non, vide un petit peu ta palle des livres d'Amélie et peut-être qu'à la rare, tu craqueras pour ce roman-là. Mais là, j'ai dit, allez, on est sage. Voilà, j'ai 4 romans à lire, donc je n'ai rien pris. Mais ça ne m'a pas empêché de la voir. C'est toujours un bon moment de rencontrer Amélie. C'est une personne que je trouve hyper intéressante et je suis hyper admiratif de l'empire qu'elle a bâti parce que clairement en auto-édition elle s'en sort super bien. Elle a toujours beaucoup de monde qui viennent la voir. Elle prend toujours le temps avec ses lecteurs, avec ses lectrices et du coup je trouve que c'est une personne vraiment très gentille et comme je vous dis, je suis admiratif de la personne qu'elle est et de tout ce qu'elle a construit. Donc ça m'a fait plaisir de la revoir. Mon premier craquage de ce salon, c'est un livre que j'avais réservé à son autrice et que du coup j'ai récupéré sur place et j'étais trop content. Il s'agit des Invisibles par Bargy L aux éditions Arrow. Magnifique couverture. Ici, on va parler des Invisibles, ces soldats qui reviennent du front dans l'indifférence. Voilà, que reste-t-il pour eux après les horreurs qu'ils ont vécues? Bargy s'est intéressé à
à ça, à leur histoire. Donc c'est un livre qui, je pense, va être très fort, très beau également. Ça a été un plaisir de rencontrer cette autrice que je suis sur les réseaux et que je n'avais encore jamais vue en vrai. Je crois qu'on a eu un accueil encore plus que chaleureux. Laurence a été incroyable, a été vraiment hyper chaleureuse, hyper avenante. Vraiment, c'est une de mes plus belles rencontres de cette icône parce que j'ai adoré discuter avec elle. Elle met tout de suite à l'aise. C'est un amour de femme. Et j'ai adoré la recroiser sur le salon plusieurs fois, discuter. C'est vraiment quelqu'un de bienveillant, de foncièrement gentil. Et du coup, bah, j'ai hâte. Je ne l'ai jamais lu. Ça va être la première fois que je vais la découvrir avec cette histoire. Et j'ai vraiment hâte de plonger dedans. On a eu des petits cadeaux. Je vous montre ça. Déjà, un petit paquet de bonbons. Ça va être les petites friandises pour se remonter le moral en lisant le livre. Un petit marque-page magnétique avec un petit chien, tout mimi, voilà. Et puis des marque-pages, les vrais. Donc celui du livre, voilà. Et puis celui avec le logo de l'autrice, voilà. Donc bien gâté, très content de cette rencontre et puis hâte de découvrir cette histoire. Ensuite, j'ai été sur le stand Bookmark, toujours un stand incroyable. Moi, je suis toujours admiratif devant leur stand. Tout donne envie. Voilà, c'est simple, c'est clair. Tout me donne envie. Moi, faudrait pas me lâcher là-bas avec un budget illimité parce que je ferais un carnage. Mais là, j'avais passé une précommande. J'avais précommandé 4 livres. Là, je vous en montre déjà 3 parce que tout simplement, les autrices n'étaient pas présentes. Mais c'est des petits plaisirs que je me suis fait dans ma précommande, des histoires que j'avais envie de découvrir. Le premier, il s'agit de Leo Loves Aries, donc d'Anita Sunday. On est sur le premier tome de la saga L'horoscope amoureux. C'est une saga que j'avais très envie de découvrir. On va être sur une romance MM sur fond d'horoscope entre voilà 2 personnages. Ça a l'air très sympa. En fait, j'ai découvert cette série sur les derniers tomes là qui sont sortis. J'ai vu des avis et ça m'a vraiment intrigué. Donc j'ai eu envie de découvrir cette saga à mon tour en commençant par ce tome 1. J'ai également pris un autre tome 1. Status Update, le tome 1 de la saga Gamers, voilà, par Annabeth Albert. Et là, on est sur une histoire de encore un MM, mais avec un personnage qui va rester coincé à cause de la neige dans un camping ou quelque chose comme ça, et qui va être abrité par un concepteur de jeux vidéo. Il y a un truc comme ça. Je crois qu'on va parler de religion aussi parce qu'il y en a un des deux qui vient d'une famille conservatrice. Voilà, c'est une saga qui m'attirait depuis un bon moment et je me suis dit fais-toi plaisir. Et je me suis fait plaisir. Et le dernier, ma copine Céline l'a lu, Rochelle Geb l'a lu aussi. Voilà, La mort prend des vacances en Écosse de Josh Lanyon. Déjà, je suis tombé en amour sur cette couverture que je trouve vraiment très très belle. Bien sympa pour l'automne. Là, on va être sur un voyage organisé. C'est quelqu'un qui part en voyage organisé sur les pas de son auteur ou son autrice de polar préféré. Et puis, il va se passer des petites choses. Ça m'intriguait beaucoup. Je ne connais pas la personne qui a écrit, mais du coup, voilà, ça me donnait envie. Donc, ça fait partie de mes 3 petits craquages. Toujours chez Bookmark, mais cette fois c'est un livre que j'avais emmené car l'autrice était présente. J'avais emmené mon exemplaire de Blue Seoul par Lily Aim. Voilà, j'avais rencontré Lily Aim au Pop-Up Store en avril, que j'avais trouvé très sympathique, mais du coup c'est vrai que ça avait été assez rapide parce qu'il y avait énormément de monde derrière moi. Et cette fois, on a pu prendre le temps de discuter de cette histoire, de cette suite que j'avais beaucoup aimée. J'ai préféré à Blue Phoenix. Voilà, moi j'ai adoré cette suite. On a 2 points de vue. On avait un dépaysement total.
Et puis du coup, j'avais hâte d'en parler avec Lily Haim et on a pu prendre le temps de discuter et du coup, ça m'a fait vraiment très plaisir d'approfondir, apprendre à la connaître un peu plus. Et c'est une femme que j'ai trouvée extrêmement gentille et extrêmement intéressante. Je pense que je pourrais l'écouter parler pendant des heures parce que quand elle parle, elle a quelque chose qui captive et vraiment, c'est intéressant. Je pense qu'elle doit avoir énormément de choses encore à m'apprendre et du coup, j'ai adoré ce moment. On s'est revu plusieurs fois le long, pareil, du week-end et c'était hyper intéressant d'échanger avec elle et vraiment, je l'ai trouvée d'une sympathie folle. Donc, du coup, j'ai eu ma petite dédicace sur Blue Seoul et je suis extrêmement content. Ensuite, j'ai vu un auteur, le seul auteur que j'ai été rencontré dans ce salon. Euh, J'avais passé une petite précommande et j'ai récupéré La théorie du serpent par monsieur Clément Flao. La couverture est incroyable. Alors, je l'avais vue sur les réseaux, mais en vrai, je trouve qu'elle rend encore mieux. Elle est vraiment magnifique. On est ici, on surfe sur la dark romance voilà. Et j'étais très curieux de découvrir cette histoire. Ce que Clément en avait dit m'avait donné très envie de le découvrir. Pourtant, la dark romance, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais là, on est plus dans la psychologie que dans les actes, à ce que j'ai compris. Et donc, du coup, voilà, ça me donnait très envie. Clément me l'a dédicacé avec une private joke. J'ai failli cramer son stand. Je me suis retenu parce que Clément reste quand même quelqu'un de très sympathique. Donc, je lui ai pardonné. Toujours un régal de rencontrer Clément. On s'entend hyper bien. On discute souvent sur les réseaux et ça me fait hyper plaisir à chaque fois de le voir en vrai. À chaque fois. C'est la deuxième fois. Mais du coup, hyper content de le voir, de papoter. Et voilà, c'est quelqu'un de foncièrement gentil, vraiment, c'est quelqu'un d'adorable qui écrit très bien. Si vous ne le connaissez pas, je ne peux que vous inviter à aller le découvrir parce que c'est vraiment un auteur qui le mérite. J'ai oublié de vous montrer les goodies sur les deux précédents extraits. Donc chez Clément, j'ai eu des marque-pages à colorier. Voilà, pour les soirées d'hiver, si je m'ennuie un petit peu, ça va partir en activité crayon de couleur. On va partir sur du coloriage. Et j'ai pris également, j'ai trouvé ça hyper sympa. Il avait fait un petit flyers avec ses romans qu'il présente. Donc, Nos heures sous les planches, je l'ai lu. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Carré blanc, pas encore lu. La théorie du serpent, je viens de l'acheter. Et Supernova, il est dans ma pile à lire. Voilà, j'ai trouvé ça hyper sympa, histoire d'avoir un petit visuel pour apprendre à connaître tous les romans qu'il reste à découvrir. Et concernant Bookmark, j'ai eu ma précommande dans un beau tote bag. Regardez-moi cette petite beauté. Donc c'est un tote bag, le grand maître de la cultivation démoniaque. Je le trouve hyper, hyper joli. On m'a arrêté par 2 fois pour me demander où est-ce que j'avais eu ce tote bag. Donc, bien évidemment, au stand Bookmark. Et à l'intérieur, j'ai eu un petit marque-page de Edwin Jones par Aurore Kopek. Voilà, c'est une saga que je n'ai pas encore découvert. Et j'avais un petit badge de Aurore Callahan par Nyx Ambroise. Voilà. Voilà les petits goodies oubliés. L'année dernière, il y avait une maison d'édition qui m'avait fait de l'œil, que je ne connaissais absolument pas, mais j'avais beaucoup craqué. Donc bon, j'avais dit une prochaine fois. Depuis, ça fait 1 an que je les ai dans ma ligne de mire, que je surveille un petit peu leur sortie, et cette année, elles étaient encore présentes, donc cette fois c'était la bonne. J'ai craqué, non pas pour 1, mais pour 2 livres. Je vous les montre tout de suite. Il s'agit de la maison d'édition Reine de Cœur, spécialisée dans le FF. Et j'ai craqué pour 2 romans. Donc, le premier, il s'agit de En secret par Lena Clark. On est ici sur une histoire qui se passe en 1969 avec une jeune fille qui est expulsée de son lycée, qui doit quitter New York pour rejoindre sa famille
plus en province. Et du coup, elle va rencontrer une fille de pasteur. Donc ici, je pense qu'on est clairement dans une thématique de l'homophobie. On va être, je pense, avec la fille du pasteur sur une thématique de religion également. Donc voilà, ça m'a donné très envie. Celui-là n'était pas forcément prévu, mais j'avoue qu'à la lecture du résumé, je me suis dit, je pense que celui-là, il est pour moi. Le second, je l'avais mis sur Instagram dans un de mes réels des sorties du mois. Il s'agit de Porte 513 par Roxane Oyer. Le résumé ici m'avait grave donné envie. Ça se passe en France. On va suivre une lieutenante, exactement, une lieutenante à la prison pour femmes de Rennes et qui va apparemment développer quelques petits sentiments vis-à-vis d'une détenue. Ça m'a clairement fait penser à Orange is the New Black dans le côté prison pour femmes. J'avais très envie de le découvrir. J'étais en admiration devant les couvertures de cette maison d'édition que je trouve hyper jolie. Je trouve qu'elle se démarque vraiment. J'ai pu échanger avec les autrices. On a pris une petite photo. L'éditrice également qui était là pendant que je faisais mon choix, que j'ai trouvé hyper sympa, elle m'était grave à l'aise. Donc vraiment, maintenant j'ai hâte de découvrir les romans, mais en tout cas très contente de l'accueil que l'éditrice m'a réservé sur ce stand. Ensuite, j'ai vu Madame Séverine Balavoine qui était en dédicace chez Bookmark le matin, chez Juno l'après-midi. Voilà, Séverine c'est quelqu'un que j'adore, j'adore la personne qu'elle est. Et juste avant le salon, j'avais acheté un de ses livres, son premier livre qui me donnait très envie. Ne t'arrête pas de parler. Je l'avais acheté avant le salon parce que du coup, il est chez Rainbow qui du coup n'est pas dans le catalogue Bookmark, donc il n'était pas disponible à la précommande. Mais c'est celui que je voulais. D'ailleurs, c'est ma lecture en cours. Donc du coup, je l'ai acheté juste avant pour venir le faire dédicacer par Séverine. Et ça m'a fait hyper plaisir de la voir. On a pu parler. Je pense que Séverine, c'est la personne avec qui j'ai le plus parlé derrière ses stands. On s'est vu le samedi, on s'est vu le dimanche. Et c'est toujours un plaisir de discuter. On s'entend très bien, je trouve. En tout cas, on a toujours plein de choses à se dire. J'avais fait une interview d'ailleurs sur cette chaîne de Séverine que je vous invite à voir si vous ne la connaissez pas du tout. Parce que c'est vraiment une femme qui est hyper intéressante et hyper gentille. Je sais que personnellement, elle me met hyper à l'aise et je me sens bien. Voilà, quand je passe du temps avec elle, je me sens bien. Et n'est-ce pas le plus important? En parlant de chez Juno Publishing, j'avais passé une précommande pour un livre. Un livre d'une autrice que je n'ai encore jamais lu, mais avec qui j'échange très souvent, notamment sur le Twitch de Au Boudoir de Candy Shy, pratiquement tous les soirs. Et j'avais hâte de découvrir sa plume, notamment avec un roman, son dernier roman, qui est Le Transfuge, donc par Rochelle Gabe chez Juno Publishing. On va suivre ici un interprète qui va partir de Moscou juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et qui va partir direction les États-Unis. Sauf qu'il va être surveillé par le FBI. Voilà. J'ai pas voulu trop en savoir. Je sais que mes copines Céline et Anne ont adoré. Je sais que Rochelle est une personne qui a énormément de vocabulaire quand je discute avec elle et j'adore justement discuter avec elle pour ça parce que c'est une personne hyper cultivée et hyper intéressante. Et donc du coup voilà, ce livre-là me fait de l'œil depuis que Rochelle l'a annoncé, depuis qu'elle en a parlé. Et comme je me doutais que je la verrais à la Icon, voilà, j'attendais, je mordais sur ma chic en attendant justement ce mois de novembre pour repartir avec ce bébé. J'ai hâte de découvrir sa plume. Enfin, il était temps. J'ai été gâté, que ce soit par Juno Publishing ou que ce soit par Rochelle elle-même. Déjà, j'ai trouvé ma précommande dans un petit sac cadeau tout mimi, comme ça. À l'intérieur, il y avait un petit sachet avec des friandises, avec, je crois que c'est un marque-page. On a un petit bracelet, un chouchou. Voilà, il va falloir que je me laisse encore un petit peu pousser les cheveux. Mais c'est mignon quand même, voilà. Et Rochelle, alors Rochelle, elle a craqué, clairement.
parce qu'elle a offert aux personnes qui venaient récupérer ou acheter un livre une magnifique pochette à livre. Regardez-moi ça. Elle est hyper molletonnée. Alors là-dessus, votre livre, il craint rien du tout. Franchement, le motif, j'adore. Je suis tombé en amour. Quand elle m'a fait choisir, elle avait plein de motifs et tout. Et j'étais attiré par cette couleur. Voilà, je trouve que ça change. Et je la trouve trop belle. Et elle est trop douce. Donc j'ai limite envie de me mettre moi-même dans cette pochette à livre. Mais j'ai peur pour les coutures. J'ai peur que les coutures tiennent pas. Voilà. À l'intérieur, il y avait une petite sucette en forme de cœur. Voilà. Petite sucrerie. Et du coup, il y avait plein de petites choses. On avait une carte, voilà, avec le nom des personnages. Donc, c'est Kolia et Evan. Un marque-page, voilà, avec des motifs, avec les réseaux sociaux de Rochelle. Voilà. La carte de visite, la classe, clairement. Et un autre marque-page, toujours avec la couverture du transfuge et les réseaux derrière de Rochelle. Là, je pense que j'ai été gâté. Voilà. Maintenant, je vais arrêter de mettre des tickets de caisse en tant que marque-page. Là, j'ai plus d'excuses. Hein. Clairement, voilà. Mais hyper content de la rencontre avec Rochelle, quelqu'un de très gentil, voilà, quelqu'un de très humain. Et j'ai beaucoup aimé discuter avec elle, rigoler avec elle aussi. Voilà, on a bien rigolé et j'ai hâte de lui faire mon avis sur le transfuge. Et du coup, j'ai fini la journée du samedi en allant voir une autrice, le fameux 4e livre que j'avais récupéré dans ma précommande Bookmark. Il s'agissait du dernier petit bébé de Valentine Stergan. Donc, c'est l'ingrédient secret pour un Noël parfait. Regardez-moi cette couverture. Je la trouve juste trop mignonne. Vraiment, l'esprit de Noël. On est ici sur une petite romance MM entre un pâtissier dont la pâtisserie est, je crois, au bord de la faillite et un influenceur TikTok qui va tout faire pour l'aider à sauver la pâtisserie. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment trop mignon, enfin je pense, mais connaissant la plume de Valentine, ça ne fait aucun doute parce qu'elle a une plume hyper bienveillante, hyper respectueuse. C'est toujours un régal de la lire, de la découvrir. Valentine, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est la toute première personne que j'ai rencontrée des réseaux sociaux depuis que j'ai ouvert mon compte en 2019. C'est Valentine que j'ai vu la première. Et du coup, c'est toujours un plaisir de la voir, de discuter, de papoter avec elle. C'est une personne qui est solaire et vraiment, elle est hyper gentille. C'est toujours agréable de discuter avec elle. On n'a pas fait de photos cette fois. On n'a pas fait de photos entre nous. Je vais vous mettre par ici. On a fait une petite photo avec toutes les copines. Et voilà, je garde encore un super bon souvenir de notre re-rencontre. C'était chouette comme toujours. Elle nous a gâtés aussi, Valentine. J'ai eu plein de choses. Déjà, j'ai eu le marque-page bookmark avec la couverture du livre, avec la ring light. Je ne sais pas si ça va bien rendre. Les mensonges des lecteurs. Allez, un dernier chapitre et après Oli, un autre. Faut que je me mette derrière, je crois. Un autre marque-page, voilà, tout mignon. Une petite carte « Ne pas déranger », je lis du Valentine Stergan, toute mimi aussi. Une petite carte « Crois en toi et en tes rêves », c'est mimi. Elle nous a fait piocher un petit stickers. Moi, j'ai eu celui-là. Youp! Et un petit badge avec l'ingrédient secret pour un Noël parfait. Et je le trouve juste trop mimi. Voilà. Avec des petits bonhommes en pain d'épices. Donc voilà. Encore une fois, trop content d'avoir revu Valentine et d'avoir pu partager ce salon avec elle. Après ça, je suis rentré à l'hôtel et je crois que j'ai été en mode VIP puisque j'ai ensuite Sonny Way Loomis qui est carrément venu faire ses dédicaces.
dans ma chambre d'hôtel. Je crois que là, niveau step, voilà, c'était VIP, all inclusive, tout ce que vous voulez. Parce que tout simplement, on était au même étage, dans le même hôtel, et j'avais ramené 4 de mes livres, puisque c'était la première fois que je rencontrais Sony. Donc, j'avais ramené tous ces bébés. Le cinquième, il était déjà dédicacé parce que je l'avais pris en précommande au moment de sa sortie. Donc, du coup, j'avais emmené tous ceux qui n'étaient pas signés. J'avais dit, pour une fois qu'on se voit, je ramène tout. Donc, j'avais pris Le Garçon d'en haut en auto-édition en hardback. Trop mimi, parfait pour l'automne. J'avais pris Apprends-moi à voler qui m'a coûté un stock de Kleenex parce que histoire magnifique. J'ai pris la novella qui fait suite à Apprends-moi à voler qui s'appelle Giovanni sur un autre personnage de l'histoire. Et puis le petit dernier, À toute vitesse, paru chez Bookmark, une romance contemporaine dans le milieu de la F1. Voilà, qui est très sympa aussi, que je vous conseille. Donc du coup voilà, j'ai adoré parce que du coup Sony est venu dédicacer, mais le plus important c'est qu'on a passé tout le week-end ensemble en fait. On s'est retrouvés du samedi matin jusqu'à reprendre le métro ensemble le dimanche soir en repartant. Et Sony, c'est mon incroyable découverte. Je n'en doutais pas, mais ça a tout de suite collé entre nous. Si je suis sur les réseaux aujourd'hui, c'est grâce à elle parce que je suivais son compte avant même de penser à créer le mien. En fait, c'est elle qui m'a donné envie de me lancer pour parler à mon tour de mes lectures, mais je la suivais dans l'ombre à l'époque et c'est une personne incroyable. Vraiment, on est sur la même longueur d'onde. Voilà. En plus d'être une autrice parfaite à mes yeux, parce que moi, ces romans, je les aime d'amour. Vraiment, sa plume me touche, mais je crois que c'est la plume qui me touche le plus. Du coup, j'ai découvert la personne derrière et c'est une personne en or. Donc, j'étais hyper content de passer tous ces moments avec elle, à rigoler, à discuter. C'était, voilà, c'est des souvenirs qui sont gravés. Elle m'a fait un cadeau, je m'y attendais pas du tout. Je vais pouvoir attendre le Père Noël en pensant à elle et en mangeant du chocolat Lindt. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon de sa part. Je m'y attendais pas. C'est trop mignon. J'ai également eu des petites cartes du Garçon d'en haut que je n'avais pas. Donc, trop content parce que ce roman pépite, moi j'adore. Je ne cesserai de vous conseiller de... J'ai dit Le Garçon d'en haut? Non, c'est Apprends-moi à voler. Je sais plus, mais c'est les cartes de Apprends-moi à voler. Le Garçon d'en haut est très bien aussi, mais là c'est les cartes de Apprends-moi à voler. Et sur le salon, j'avais mis des badges sur mon sac. Et malheureusement, il y en a un qui est parti, je sais pas où, dans les ténèbres, puisque le soir quand je suis rentré, je n'avais plus l'un de mes badges, justement de Sony. Donc elle m'a redonné un petit paquet avec les badges de À toute vitesse. Voilà, donc ça m'a fait plaisir parce que j'étais triste d'avoir perdu mon badge. Donc voilà, Sony, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et j'ai adoré les moments qu'on a partagés ensemble. Le dimanche, dernier jour de salon, j'ai commencé la journée par aller récupérer une précommande chez une autrice que je n'avais encore jamais lue. C'était pas faute d'en entendre parler parce que toutes mes copines, je crois, l'ont déjà lu. Mais moi, non, pas encore. J'attendais de voir le livre qui me ferait tilt. Et je crois que je l'ai trouvé puisque j'ai été sur le stand de FV Estier et j'ai été récupérer Léander, donc le tome 1 des Dieux du Campus, publié chez Hugo Roman, format poche. Voilà, c'est le premier tome d'une saga. Et en fait, j'ai vu énormément de bons retours, des copines qui l'ont lu et ça m'a attiré parce que moi j'adore tout ce qui se passe sur un campus. Là on est sur un MF, mais je crois que c'est un tome sur deux qui est MF, MM, MF, MM. Et donc du coup voilà, forcément je veux commencer par le tome 1. Et ici, on va suivre, je crois, le quarterback d'une équipe de football américain et qui va rencontrer une fille de pasteur. Encore une, voilà. Mais du coup, ça me donnait envie et je me suis dit, voilà,
il est temps je crois, il est temps d'enfin connaître la plume de F.V. Estier. Donc, j'ai choisi celui-là. J'ai trouvé la personne hyper naturelle, hyper sympa. Elle te met à l'aise, décontracte. Donc, bah, ça a fait hyper plaisir de la rencontrer. Je l'avais croisée au pop-up, je l'avais croisée à la Icon, mais j'avais du coup jamais discuté avec elle. Et en fait, je l'ai trouvée hyper sympathique. Donc, bah, ça m'a fait plaisir. Et maintenant, j'ai hâte bah, d'en savoir plus sur son univers et la façon dont elle écrit ses romans. J'ai trouvé mon livre dans un tote bag magnifique. Un tote bag magnifique, voilà, aux couleurs de sa dernière sortie qui s'appelle The Beauty of the Beast. J'adore parce que c'est mon premier tote bag noir. D'habitude, j'ai toujours des tote bags un peu crème. Et là, du coup, un tote bag noir. Donc, voilà, trop mimes, trop mignon, j'ai trouvé. Du coup, j'ai eu un petit marque-page avec bah, les autres couvertures de la saga. Voilà. Et bah, dans l'après-midi, on m'a distribué et on m'a dit que ça venait de chez Fred, de chez FV Estier. Cette petite savonnette zigounette. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très drôle parce qu'il y avait plusieurs tailles en plus. C'était des savonnettes inclusives. Donc du coup moi j'ai une petite quéquette bleue, voilà, pour se laver les mains, bien sympatoche. Donc ça m'a fait mourir de rire. Et puis voilà. Donc très content d'enfin connaître F.V. Estier. Ensuite, j'ai été une nouvelle fois rencontrer pour la première fois une autrice. J'avais emmené un livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur intersidéral. J'ai cru crever en le lisant, mais c'était magnifique. Et donc du coup, je voulais absolument le faire dédicacer par l'autrice et en même temps, bah, en profiter pour récupérer un autre de ses romans, un nouveau roman. Il s'agit de Marie Agi. Voilà, j'avais emmené Pray for Me parce que ce livre est une pépite. Si vous ne l'avez pas lu, mais foncez. Voilà, j'avais très peur de plonger dedans et ça a été un coup de cœur, même plus qu'un coup de cœur, un coup d'âme parce que cette histoire, elle est incroyable et en plus, elle est nécessaire. Donc, bah voilà, c'était pour moi une évidence de l'emmener et d'en parler avec l'autrice parce que la remercier pour cette histoire qui était dure, mais qui m'a fait finalement beaucoup de bien également de lire sur cette thématique. Donc voilà, il fallait absolument que j'aille rencontrer Marie Agi. Donc j'ai emmené ce livre-là et j'ai récupéré le tome 1 de Rock on My Majesty, donc par Marie Agi en auto-édition. La couverture, j'aime beaucoup, voilà, enchanté. On est ici dans une histoire entre un chanteur, voilà, un chanteur emblématique de rock ou de métal et d'un prince. Voilà. Donc moi déjà tu me dis prince, c'était signé, c'était gagné d'avance. Donc j'ai hâte de découvrir ce nouvel univers. Voilà, Marie Agi, j'en entends que du bien. Moi c'était le deuxième livre que je lisais d'elle et c'était le deuxième extrêmement bon moment que je passais. Donc voilà, je ne me fais pas de soucis pour celui-là. J'ai beaucoup aimé échanger, discuter avec elle. Elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je vienne pleurer parce que du coup je prenais que le tome 1 et bah du coup c'est une duologie mais du coup j'ai dit non, je prends que le tome 1 et voilà, j'essaierai de ne pas venir chouiner dans ses DM. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de la voir, de discuter. Ce livre-là me tente énormément. J'ai encore une fois été gâté parce que j'ai eu plein de petites choses. Déjà, un petit sachet avec des petits bonbons. Moi, j'irai le dimanche, donc moi, il n'y avait pas le modèle photo qui a fait la couverture de ce livre-là. Donc, bah, moi, j'ai pas pu le voir en vrai, malheureusement. Mais du coup, bah, je me suis rincé l'œil sur les photos des copines. Voilà. Donc, j'ai eu un petit marque-page de Pray for Me. Donc, ça me fait trop plaisir. Et puis, du coup, j'ai eu plein de choses pour Rock on My Majesty. Voilà. Je vous montre un petit peu tout ce que j'ai eu. Un marque-page. Trop mignon. J'adore les petites illustrations comme ça.
Je crois que ça, c'est à mettre sur la porte. Donc, ne pas déranger. Je vais mettre ça sur la porte de mon appartement. Ne me dérangez pas, ne sonnez pas. Là, on a une petite carte avec également plusieurs de ces romans. Donc ça, c'est la même que celle de tout à l'heure. Là, on a un marque-page universel. Et puis une petite carte Team Marie Agi. Voilà. Donc encore une fois, hyper content d'avoir rencontré cette autrice que j'ai trouvée hyper sympa, hyper naturelle, hyper bienveillante. J'ai beaucoup aimé échanger, discuter avec elle. Et je pense que ce ne sera absolument pas la dernière fois que j'irai à sa rencontre parce qu'il y a énormément de ses livres qui me donnent envie. Donc petit à petit, je continuerai à la découvrir. Ensuite, je suis retourné sur le stand Bookmark parce que la veille, il y avait énormément de monde pour la dédicace d'une des autrices. Et donc, du coup, j'avais dit, j'y retournerai le dimanche. Et finalement, j'ai bien fait parce que là, il y avait beaucoup moins de monde et j'ai du coup pu prendre le temps d'échanger avec elle et de discuter. Et je l'ai trouvée hyper gentille. C'est une autrice que je n'ai encore jamais lue. J'avais acheté son livre il y a quelques mois. Je pensais du coup, en voyant qu'elle serait à la Icône, je pensais avoir le temps de le lire pour pouvoir en parler. Et finalement, non, j'ai pas eu le temps. C'est partie remise. Mais je l'ai quand même emmené pour le faire dédicacer. J'avais emmené Le Prince au bois dormant, donc le premier tome des Contes des Royaumes oubliés, par Isabelle Lesteplume. C'est une autrice dont j'entends énormément parler et toujours en bien. Donc du coup, moi aussi j'étais curieux, moi aussi je voulais la découvrir. Et donc du coup, j'ai dit j'emmène le tome que j'ai. Et puis, si ça me plaît, j'en découvrirai d'autres. Et donc, du coup, j'ai été à la rencontre de l'autrice. Je n'ai jamais lu de réécriture de contes. Ce sera donc ma première. Et puis, forcément, il fallait que ce soit avec elle parce que j'en ai entendu énormément de bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé le moment d'échange que j'ai eu avec cette autrice, avec Isabelle, parce que je l'ai trouvée d'une douceur, d'une gentillesse. Voilà, c'était vraiment sympa et c'était apaisant d'être avec elle. Elle s'intéressait à ce que je disais, je m'intéressais à ce que elle me disait, et donc du coup c'était très sympa. Donc ça m'a vraiment rendu curieux, encore plus curieux de découvrir cet ouvrage, ses écrits. Elle m'a offert un marque-page, elle m'a fait choisir. Je suis parti sur un marque-page, Le Pacte de Luc, qui est une de ses sorties de cette année, qui m'intéresse aussi beaucoup. J'avais pas encore craqué parce que du coup j'avais craqué pour celui-là, mais du coup celui-là j'en ai vu des bons retours aussi. Ma copine Céline m'a dit qu'il me plairait sûrement. Donc voilà, une chouette rencontre, une chouette découverte. Elle est venue clôturer ce week-end de la Icône puisqu'elle n'était présente que le dimanche et ça m'a fait extrêmement plaisir de la retrouver puisque je l'adore, que ce soit en tant que personne ou en tant qu'autrice. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle écrit. Madame Juliette Maratti était de la partie, donc ça m'a fait trop plaisir. Forcément, j'ai voulu aller passer du temps avec elle parce que j'adore papoter avec Juliette. Et j'avais emmené du coup mon exemplaire de Playtime qui est sorti cette année chez Nisha, etc. Que j'avais adoré d'ailleurs. Moi, j'ai découvert Juliette sur du feel good. Là, clairement, on était sur du drame et j'ai vraiment adoré cette histoire, la profondeur de ces personnages, de ces jeunes garçons qui ont une vie de souffrance. Et donc du coup, forcément, je voulais un petit gris-gris de Juliette à l'intérieur. Et puis, Juliette, elle nous a fait la surprise, bien après les précommandes, de nous annoncer que finalement, elle aurait une exclusivité surprise pour la Icône d'une saga que j'adore, que je ne cesserai de vous recommander parce que c'est vraiment un concentré de bonne humeur. Moi, je n'ai jamais autant ri sur un livre que sur cette saga. Et donc, forcément, je me suis jeté dessus. Le samedi, je savais qu'elle était là le dimanche. Le samedi, je me suis jeté dessus. Ça va, il en restait. J'ai pas eu à casser des jambes, à faire de prise de karaté pour obtenir mon exemplaire. Je suis reparti avec Far Away. Regardez-moi ce dernier tome.
le livre qui vient clore la trilogie. Donc là, on est sur Cap au bout du monde avec nos deux personnages qui sont réunis. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2. Vraiment, je vous dis, c'est un concentré de bonne humeur cette histoire. Et d'un côté, je suis trop content. Parce que du coup, ce livre est enfin mien. Mais d'un côté, je suis hyper triste parce que ce livre veut dire au revoir à ces personnages, à ce marin, à ce Fitz hyper excentrique, au couple qu'ils forment. Et voilà. Deux émotions qui viennent, donc je ne suis pas sûr que je vais le lire tout de suite parce que j'ai pas envie de leur dire au revoir. Je suis très attaché à ces deux messieurs. Mais du coup, bah voilà, c'était l'occasion de le récupérer, de le faire signer à Juliette par la même occasion. Et puis, bah voilà, Juliette, que dire? Encore une fois, des superbes échanges avec elle, des superbes discussions. À chaque fois, c'est hyper naturel en fait. C'est Juliette, c'est une des personnes avec qui j'ai l'impression que ça fait des années qu'on discute. C'est toujours des bons moments, c'est toujours des superbes discussions. J'adore le naturel qu'elle dégage, le naturel qu'elle a, et c'est une personne en or vraiment. Encore une fois, j'aime autant l'autrice que la personne. Et voilà, encore une fois, découvrez Juliette parce que ça vaut le coup. Je vous ai même pas montré. J'étais en mode séquence émotion. J'ai eu des marque-pages, donc le fameux marque-page, encore une fois, avec nos deux héros. Et puis Juliette, elle m'a donné le marque-page de sa petite romance de Noël qui est parue chez J'ai lu, qui s'appelle 10 façons de le larguer avant Noël, par Juliette Maratti, évidemment. Un livre que je vais acheter aussi incessamment sous peu. Donc voilà, encore une fois, ça m'a fait super plaisir de retrouver Juliette. Ensuite, j'ai été voir une autrice avec le dernier livre que j'avais emmené. J'avais hésité. Est-ce que j'emmenais un livre? Est-ce que j'en achetais un? Et puis, bah, encore une fois, pour les mêmes raisons que Charlie et Amélie, j'ai 5 livres de cette autrice dans ma pile à lire. Donc je me suis dit, voilà, on va peut-être pas en rajouter un sixième, on va peut-être lire un petit peu ce qu'on a avant. Donc, bah, du coup, j'en ai ramené un qui était en attente. J'ai ramené L'encre du passé par Erika Boyer, que j'ai vu l'année dernière à la Icon, que j'avais trouvé hyper sympa. Et donc, du coup, bah, je ne pouvais pas venir à la Icon sans passer lui faire un petit coucou. Elle est hyper solaire aussi. C'est toujours un plaisir de venir papoter avec elle. Donc, du coup, j'avais emmené L'encre du passé. J'avais hésité, vraiment. Et quand je l'ai vu, je me suis dit résiste parce que j'étais vraiment à ça du craquage sur sa romance épistolaire FF qui me tente énormément. Mais voilà, je suis resté en self-control et du coup j'ai tenu bon. Et bah, du coup je vais m'activer à lire les livres parce qu'Erika sera à la rare aussi au mois d'avril. Et là, j'ai résisté une fois, c'est pas dit que j'arriverai à résister deux fois en l'ayant sous les yeux. Donc du coup, voilà, j'ai quelques mois pour lire les livres que j'ai d'Erika. Et encore une fois, un chouette moment passé avec elle. Et ça me fait toujours plaisir à chaque fois de la voir en vrai. Et le dernier craquage, ou devrais-je dire les derniers craquages, il y en avait un qui a été plus ou moins prévu, les deux autres absolument pas. Mais du coup, j'ai été sur le stand de la maison d'édition Akata, qui fait également beaucoup de mangas. Et pour moi, c'est la référence parce que c'est la maison d'édition de manga qui, je trouve, me correspond. Voilà, moi, je suis pas fan de tout ce qui est trop osé. Donc en manga, je sais pas comment ça s'appelle, mais les mangas MM. Ça me plaît pas forcément parce que les scènes, il y a des scènes subjectives qui ça m'intéresse pas. Voilà, l'année dernière j'avais acheté des mangas de chez Anna et j'y ai pas trouvé mon compte finalement, alors que ceux de chez Akata m'ont beaucoup plus plu. C'est pour ça que cette année j'avais prévu, et il était là, donc bah forcément je l'ai pris, d'acheter la suite du manga que j'avais acheté l'année dernière. Celle que je suis, le tome 2, un manga avec un personnage qui découvre sa transidentité.
Voilà, j'avais adoré le tome 1, c'est une duologie, donc j'avais très envie de découvrir ce second tome, et puis bah forcément, il était là, donc bah, j'ai craqué. J'ai également craqué pour un livre que j'avais vu quand j'avais fait mes vidéos sur TikTok et Instagram. Pour le mois des fiertés, j'avais fait des vidéos avec des recommandations de livres pour chaque lettre du sigle LGBTQIA+. Et pour du coup la sexualité, j'avais vu un manga que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu passer. Puis bah, là, il y était. Donc bah, c'était pas prévu, mais je me suis dit, bah allez, c'est un signe. Donc j'ai craqué pour Aromantic Love Story, le tome 1. Voilà. Euh, je l'ai feuilleté, les dessins me plaisent. Et puis bah, la sexualité, moi, c'est un thème qui me touche, clairement, qui m'intéresse, voilà, que j'aimerais voir plus en littérature. Et là, du coup, dans un manga, bah, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, j'ai craqué pour ce premier tome. Et j'ai également craqué pour un autre livre qui n'était pas prévu sur le stand. Je ne sais pas comment on appelle ça en manga, mais c'est un manga FF, une histoire d'amour entre deux femmes, et ça s'appelle Si nous étions adultes. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup les dessins à l'intérieur. J'ai encore jamais lu de manga entre deux femmes, mais j'aime en roman, donc je vois pas pourquoi je n'aimerais pas en manga. Voilà, donc ça a été les petits craquages de fin de salon. Voilà, c'était l'occasion de m'acheter quelques petits mangas pour tenir jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà, c'était un petit plaisir qui était pas prévu, mais voilà, c'était pas non plus hors de prix. Écoutez, les amis, j'ai fait le tour. Je vous ai tout montré. Je vous ai du coup parlé un petit peu de cette expérience avec les autrices, avec les auteurs plus en détail. Je vous ai donné mon ressenti. J'ai des fois un petit peu divagué, mais bon, voilà. C'était ma vidéo journal intime, on va dire, journal intime slash book haul, slash voilà, racontage de vie. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Peut-être que ça vous a donné envie de vivre ce salon l'année prochaine, au mois de novembre. En tout cas, oh, si, j'allais oublier un truc. J'allais zapper. J'ai eu des cadeaux pendant ce salon et forcément, je voulais les montrer. Déjà, j'ai vu Charlie Sony, qui est une personne, une lectrice que je connais d'Instagram, et du coup bah, pour la première fois on s'est vu parce qu'elle participait au salon aussi, et du coup bah, elle m'a fait une petite surprise. Elle m'a offert, je voulais absolument vous le montrer, un petit pins avec du coup mon logo. Donc bah, j'ai trouvé l'attention hyper mignonne. Ça m'a vraiment fait plaisir de la voir, et de cette petite attention. Ça veut dire qu'elle a pensé à moi. Donc vraiment, c'était vraiment adorable de sa part, et ça m'a fait hyper plaisir. J'ai également, j'en profite, eu un deuxième cadeau sur le stand de Juno. Il y avait l'autrice Rose J. Kalaka qui faisait une sorte de petit tirage au sort dans des gélules. Au début, je me suis dit, mais pourquoi elle me propose des Doliprane? Et en fait, non, il y avait des petits messages cachés dans les gélules, et c'était pour gagner des lots. Et du coup, bah moi, j'ai gagné un lot. J'ai gagné une bague de lecture, voilà. Je ne connaissais absolument pas. C'est pour pas fatiguer quand on tient son livre. Donc Séverine Balavoine m'a expliqué comment ça marchait. Et du coup, bah, j'ai trouvé hyper gentil de la part de cette autrice. Voilà, c'était sauvé par le gong. Là, cette fois, normalement, j'ai rien oublié. Je vous ai tout montré. Je vous ai parlé de tout. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de revenir papoter avec vous. Il y avait longtemps, vous m'aviez manqué. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire si vous avez déjà été à la Icon, si les salons ça vous plaît, si c'est un salon que vous aimeriez faire. N'hésitez pas à venir papoter, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, voilà, moi c'était un régal. Ce salon, si je dois en garder qu'un, c'est celui-là. Par contre, il faut me laisser le temps de renflouer les caisses parce que là, voilà, je vais manger des pâtes tout le mois de novembre, mais ça valait le coup.
on va dire ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Salut!